La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Il arrive tout droit de l'ITAVI, l'Institut technique de l'aviculture. Chargé de projet au sein de cet organisme, Geoffrey Chiron est en mission à La Réunion. Une mission d'information et de formation qui s'inscrit dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc l'ITAVI avec lequel on travaille régulièrement et en niveau local et en interdom. Donc cette semaine il est là sur 3 sujets, donc essentiellement en lien avec la filière avipole et donc tous leurs projets de travailler en fait sur des alternatives aux copeaux en litière de volaille. Donc il va passer 3 jours avec eux. Et puis on a mis à profit sa visite sur d'autres sujets, donc notamment sur les parcours volailles, donc puisqu'on a aussi un projet en interdom et que l'ARP travaille dessus. Donc comment aménager en local nos parcours. Ce jour-là, c'est chez Francis Dallot, un jeune éleveur qui se lance dans la production d'œufs bio, que Geoffrey Chiron retrouve des techniciens de la Chambre d'agriculture. Au programme, rappel des règles à respecter en matière de biosécurité dans les élevages de volailles. Donc vous allez avoir une première partie, le plan de biosécurité. Donc là c'est plus pour que l'éleveur comprenne un petit peu les notions justement que je vous ai un peu expliquées d'unité de production et de bande unique, etc. Donc c'est plus des définitions pour voir s'il maîtrise un peu les notions élémentaires sur la biosécurité. Voilà, il y a des outils qui existent pour faire des audits de biosécurité et conseiller les éleveurs. Et donc l'idée de la journée d'aujourd'hui, en fait, c'était un peu de donner des billes techniques aux techniciens de la Chambre d'agriculture, donc sur la biosécurité pour qu'ils accompagnent derrière les éleveurs de volailles hors filière organisée. Qu'est-ce qu'on entend par biosécurité déjà ? Donc la biosécurité, c'est tout ce qui va permettre de limiter l'introduction et la diffusion des pathogènes au sein d'une exploitation ou vers d'autres exploitations. On va mettre en place tout un plan de mesures de biosécurité. Donc ça va être avoir un changement de tenue pour accéder au bâtiment, veiller à ce que les camions de livraison désinfectent leurs roues lorsqu'ils entrent sur le site d'élevage, délimiter le site d'élevage par des clôtures et des chaînes, avoir un plan de dératisation, enfin toutes les mesures pour limiter les divers contaminants qui sont possibles dans les sites. Là, vous suivez cette formation donc, de l'ITAVI. C'est important donc, de rappeler un peu ces règles de biosécurité. Oui, surtout qu'il faut former nos éleveurs qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le milieu. Donc c'est important, nous en tant que techniciens qui voyons nos éleveurs tous les jours, de les informer de ce qui se passe. Une formation enrichissante pour ces techniciens de la Chambre d'agriculture, mais également pour Francis Dallot lui-même, qui débute tout juste dans l'élevage de poules pondeuses. Voilà, en fait, M. Chiron refait un point sur la biosécurité en élevage. Donc là, comme on est sur une construction neuve, un démarrage de l'eau, donc en fait, il fait une piqûre de rappel sur la biosécurité pour rien oublier au moment où toute l'exploitation sera opérationnelle. Il faut respecter la biosécurité pour éviter justement des contaminations avec des bactéries et des recontaminations justement. Comme il l'explique ici à Geoffrey Chiron, Francis Dallot débute ses journées par une visite minutieuse de ses poules pondeuses et de leurs volières. Donc là, la première visite du matin, c'est de faire le tour du bâtiment au sol. Dans un premier temps, vérifier s'il n'y a pas d'œufs au sol, les ramasser. Ensuite, c'est vérifier là, la ligne pipette, on a l'indicateur de pression, s'il y a de l'eau ou pas dans la pipette. Donc on a la petite boule là. Après, ce que je fais, c'est que je passe sur la ligne des pipettes, je regarde, je tâtonne sous les petites pipettes pour voir si elles coulent ou pas. Après, on regarde si la mangeoire elle est pleine, s'il n'y a pas de cadavre, dans un premier temps. Et après, ça c'est le premier passage du matin. Dans cette volière récente, 3000 pondeuses bio, des poules encore jeunes et qui doivent tout d'abord s'habituer à leur nouvel environnement avant de goûter au plein air et à la liberté. Les poules sont arrivées ici à 18 semaines. Il faut les habituer au nid pour qu'ils puissent pondre au nid. Il faut les habituer au caillebotis.
à l'environnement de l'exploitation avant de les mettre sur le parcours. Donc en fait c'est le premier lot, le début de ponte a commencé là. Les poules ils démarrent ça fait à peu près une semaine que la ponte a démarré. Choisir d'emblée de partir sur un élevage bio, c'était pour toi le bon choix? En fait aujourd'hui l'idée c'est on a des élevages plein air, on a des élevages en cage. L'idée c'est d'avoir un peu de remettre un peu sur le marché des œufs bio. Essayer d'alimenter ce marché et d'avoir de la diversification sur le marché. Les poules sont bio, l'aliment est bio? Oui, l'aliment est livré en bio. C'est de l'aliment bio qui vient de notre fournisseur. Aujourd'hui, les poules elles sont élevées avec 12 000 m² de parcours pour justement respecter la réglementation bio. Et à l'intérieur du bâtiment, tous les normes bio sont respectées. Encore un peu de patience. Dans quelques semaines, les poules pourront alors profiter du parcours en plein air. D'ici 4 semaines, on va les lâcher. Ils vont avoir un parcours herbeux qui va être planté dans les semaines qui suivent avec quelques plantes pour justement les abriter contre le soleil. L'Itavi apporte également son savoir-faire en la matière pour la conception et la réalisation de parcours extérieurs aménagés pour le bien-être des poules. On a établi un certain nombre de recommandations. Donc le premier facteur à prendre en compte, c'est le vent. C'est le vent qui va empêcher les volailles de sortir. Donc il faut protéger les volailles par rapport au vent en mettant une haie brise-vent perpendiculaire au vent dominant. Et ensuite on va instaurer des éléments de guidage à proximité des trappes pour les amener à aller au fond du parcours où là on aura plus des aménagements de confort sur des arbres, type des arbres avec des gros points d'ombre. On s'est rendu compte, c'est qu'en métropole, les connaissances sur comment aménager un parcours pour qu'il soit bien valorisé par les poules, les principes de base sont connus. Le questionnement qu'on avait nous ici à La Réunion et puis même dans les autres DOM, c'est quelles plantes on peut planter, quels arbustes on va planter pour faire des haies brise-vent, pour faire des peignes qui incitent les poules à sortir du bâtiment, des zones arborées, voilà. Et après, sur le bien-être animal, des poules qui sont en liberté, ils ont de l'espace, que ce soit à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur, ils voient le jour. Voilà, nous, l'idée, moi, c'est sur une exploitation qui est déjà totalement bio, déjà de 1. De 2, avoir une production où les animaux se sentent bien, ils sont libres. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'arriver à terme, c'est d'arriver à là.